بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 3 pour la partie transformée de Fourier. Sachant que ces vidéos sont le module théorie de signal pour l'essence de S4. Comme toujours, on commence par l'introduction et définition. La définition, si vous avez un signal x de t, automatiquement sa transformée de Fourier, c'est une fonction complexe de la variable réelle f, définie par x de f égale un intégral entre moins l'infini plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi ft dt. Sachant que x de f représente la superposition d'une infinité d'arrêts qui s'étend dans le domaine fréquentiel, variant de moins l'infini à plus l'infini. Nous avons une remarque que la transformée de Fourier de x de t existe, c'est l'intégrale de x de t, c'est une fonction bornée. Sachant que ce deuxième chapitre, l'analyse de Fourier, il est divisé en deux grands axes. Nous avons la décomposition en série de Fourier, déjà expliquée dans la vidéo précédente. Elle est utilisée uniquement pour les signaux qui sont périodiques. Par contre, la transformée de Fourier est utilisée par les signaux qui ne sont pas périodiques ou bien ce qu'on appelle tout simplement les signaux apériodiques. On va prendre un exemple. Dans cet exemple, nous avons la fonction rectangulaire ou bien ce qu'on appelle la fonction porte, définie par x de t égale rect de t sur grand T. Ici, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centre f0 et sa période égale à t. Automatiquement, tant qu'il est centre f0, il va s'étendre de moins t sur 2 jusqu'à plus t sur 2. On vous demande de calculer sa transformée de Fourier, sachant dans cet exemple, ils ont donné la représentation de graphique avant de faire les calculs d'intégrale. Il faut passer par la représentation mathématique de notre signal. Donc, x de t qui est égal à 1 pour t compris entre moins t sur 2 et t sur 2 et 0 ailleurs. On vous demande de calculer la transformée de Fourier. Bien sûr, on va utiliser la formule de définition de Fourier. X de f égale un calcul d'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g2 pi ft dt. On va remplacer les bornes d'intégrale. Notre signal est défini entre moins t sur 2 et plus t sur 2. X de t égale à 1 l'intervalle moins t sur 2 et plus t sur 2. Donc, on va calculer un intégral entre moins t sur 2 et t sur 2 de exponentielle moins g2 pi ft df. L'intégrale de exponentielle moins g de pft est égale moins 1 sur g de pf, exponentielle moins g de pft entre moins t sur 2 et t sur 2. Sachant que l'intégrale entre a et b égale f de b moins f de a. Donc, on aura 1 sur pf par exponentielle g pf moins exponentielle moins g pf sur 2g. Donc, nous avons éliminé le 2 avec le 2, d'accord? Donc, t est remplacé par t sur 2. Donc, on a simplifié le 2 avec le 2. On obtient qui est égal à 1 sur pf sinus pft est égal à t sinus pft divisé par pft. On va la mettre sous forme de sinus cardinal. Donc, on obtient la transformée de Fourier de notre signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, de période égale à t, centre f0 égale à t sinus cardinal ft. Voici la représentation temporelle de notre signal. Et ici, sa représentation fréquentielle. Donc, ici, c'est la fonction porte. Ici, nous avons la fonction sinus cardinal. On passe maintenant aux propriétés de la transformée de Fourier. Si vous avez deux fonctions, x de t et y de t, chacune a sa transformée de Fourier. On appelle x de f la transformée de Fourier de x de t et y de f la transformée de Fourier de y de t respectivement, bien sûr. Et on peut vérifier les propriétés suivantes. Et comme toujours, on commence par la linéarité. Donc, la linéarité, si vous avez ax de t plus by de t,
A pour transformée de Fourier, AX de f plus BY de f. La parité, c'est quoi la parité? Donc, si vous avez un signal pair, nous avons que la transformée de Fourier conserve sa parité. Maintenant, si vous avez x de t, c'est un signal réel et pair, sa transformée de Fourier x de f est réel et pair. Si vous avez x de t réel et impair, x de f, elle est imaginaire et impair. Si vous avez x de t imaginaire pair, automatiquement, x de f, ça sera imaginaire pair. Si vous avez x de t imaginaire impair, x de f, ça sera réel et impair. Troisième propriété, c'est bien le complexe conjugué, c'est-à-dire x étoile de t, sachant que l'étoile représente le conjugué. C'est quoi le conjugué? Le conjugué, on garde la partie réelle telle qu'elle est et on inverse le signe de la partie imaginaire. X conjugué de t a pour transformer de Fourier x conjugué de moins f. Nous avons aussi comme propriété le changement d'échelle sur t, sur le temps bien sûr. Si vous avez x de at, elle a pour transformer de Fourier 1 sur a, x de f sur a. Nous avons une autre propriété, c'est la translation sur le domaine temps toujours, ou bien ce qu'on appelle le théorème de retard. C'est-à-dire le décalage d'une fonction originale correspond à la multiplication de la transformée par un opérateur de rotation. C'est-à-dire que x de t moins t0 a pour transformer de Fourier x de f par exponentielle moins g2 pi ft t0. Si vous avez x de t plus t0, elle a pour transformer de Fourier x de f exponentielle plus g2 pi t0. Maintenant, pour la translation, cette fois-ci, sur la fréquence, ou bien ce qu'on appelle la modulation, c'est-à-dire si vous avez x de t multiplié par exponentielle moins g de pi f0, a pour transformer de Fourier grand X de f moins f0. Si vous avez x de t par exponentielle plus g de pi f0, a pour transformer de Fourier x de f plus f0. La dérivation par rapport au temps, donc c'est une autre propriété de la transformée de Fourier, c'est-à-dire la dérivée nème de x de t par rapport à t, a pour transformée de Fourier moins g de pi f d'ordre n x de f. Maintenant, pour l'intégration par rapport au temps, c'est-à-dire que l'intégrale entre moins l'infini jusqu'à t de x de taux des taux a pour transformer de Fourier 1 sur g de pi f x de f. Bien sûr, sachant que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de taux des taux égale à 0. Nous avons aussi une autre propriété, c'est la dualité de la transformée de Fourier. Si vous avez x de t a pour transformer de Fourier grand X de f, dans ce cas, on aura grand X de t a pour transformer de Fourier x de moins f. Maintenant, pour la symétrie dans le cas des signaux réels, si vous avez x de t un signal réel, dans ce cas x de f, ça sera x de moins f. Donc le module de x de f, ça sera le module de x de moins f. Et la phase de f, c'est moins la phase de moins f. Le spectre d'amplitude, c'est une fonction paire et le spectre d'argument, il est impair. Maintenant, pour la symétrie dans le cas des signaux imaginaires purs, si vous avez x de t, un signal imaginaire pur, dans ce cas, x de f égale moins x de moins f. Nous avons ici, on va résumer toutes les propriétés dans ce tableau. Donc, vous avez là, pour la linéarité S de t, c'est vous avez alpha S de t plus bêta R de t, elle a pour transformer de Fourier alpha S de f plus bêta R de f. Pour la translation, S de t moins t0 a pour transformer de Fourier exponentielle moins 2g pi f t0 S de f. Pour exponentielle plus g de pi f0 t, S de t a pour transformer de Fourier S de f moins f0. La conjugaison, donc, si vous avez S conjugué de t a pour transformer de Fourier S conjugué de moins f. La dérivation, donc la dérivée nème de S de t par rapport à t, a pour transformer de Fourier g de pi f d'ordre n S de f.
Pour la dilatation, si vous avez S de AT avec A toujours différent de 0, A pour transformer de Fourier 1 sur le module de A, la valeur absolue de A, pardon, S de F sur A. La convolution domaine temporel, ça devient un produit simple domaine fréquentiel. Et si vous avez un produit simple domaine temporel, ce sera un produit de convolution domaine fréquentiel. Pour la dualité S de T, A pour transformer de Fourier S de moins S. On va voir aussi, on termine avec cette table. Elle contient les transformés de Fourier usuels pour les signaux, ce qu'on appelle traitement de signal, les fonctions de base. Donc, si vous avez x de t égale à 1, elle a pour transformer de Fourier Dirac de f. Concernant exponentielle plus g de pi f0t, elle a pour transformer de Fourier Dirac de f moins f0. Pour le cosinus de pi f0t a pour transformer de Fourier un demi Dirac de f moins f0 plus Dirac de f plus f0. Pour le sinus, donc sinus de pi f0t a pour transformer de Fourier 1 sur 2g par Dirac de f moins f0, cette fois-ci moins Dirac de f plus f0. La fonction signe de t égale à t sur la valeur absolue de t est égale à 1 sur GPF. Si vous avez la fréquence, bien sûr, elle doit être différente de 0, égale à 0 si vous avez la fréquence f est nulle. Pour l'échelon, U de t, là, pour transformer de Fourier, 1 demi multiplié par 1 sur GPF plus Dirac de f. Pour l'impulsion exponentielle, donc vous avez exponentiellement AT par causal U de t avec A positive, A pour transformer de Fourier 1 sur A plus G de PS. Pour T exponentiellement AT U de t, A pour transformer de Fourier toujours A positive, A pour transformer de Fourier 1 sur A plus G de PF, le tout élevé au carré. Maintenant, pour le double exponentiel, exponentiellement AT, pourquoi double exponentiel? Car on aura deux fonctions, exponentielle AT pour T négatif et exponentielle moins AT pour T positif. Toujours A est positif. A là pour transformer de Fourier, 2A sur A au carré plus 4pi carré F carré, ou bien 2pi F, le tout élevé au carré. L'impulsion de Dirac de T a pour transformer de Fourier 1. Le Dirac retardé, c'est-à-dire Dirac de t moins t0, a pour transformer de Fourier exponentielle plus g2 pi f t0. La peigne de Dirac, la somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini, Dirac de t moins t, a pour transformer de Fourier 1 sur grand T, la somme de k varie de moins l'infini à plus l'infini, Dirac de f moins k sur grand T. Maintenant, si vous avez un rectangle de largeur grand T, bien sûr, centré 0, avec une amplitude égale à 1, A pour transformer de Fourier T sinus cardinal ft. Si vous avez, on termine avec cette fonction, pour le triangle, cette fois-ci de largeur grand T, c'est un triangle d'amplitude égale à 1, centré 0, la largeur de T, A pour transformer de Fourier T sinus cardinal au carré ft. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo. نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Merci beaucoup et à la prochaine.